Mon pays que voici, mon pays a un caillot de sang dans la gorge. Nous n'irons plus jouer à la marelle et lancer nos pions par-dessus le ciel de terre. Nous n'irons pas pêcher la lune au quai Christophe Colomb. Lorsque j'ai appris qu'un tremblement de terre avait détruit ma ville natale, Port-au-Prince, plusieurs passages de mon recueil « Mon pays que voici » me sont revenus à la mémoire. Je ne me doutais pas, en 1965, qu'en écrivant cette marche poétique à l'intérieur de l'histoire d'Haïti, je décrivais également le drame qui frappe aujourd'hui mon pays. Mes sœurs, neveux et nièces ont été épargnés, certains amis manquent à l'appel. Mon appartement a tenu le coup, il abrite toujours mon lieu de mémoire. Nous n'irons pas poser nos nasses dans le lit de la Voie lactée pour piéger des étoiles doubles. Il fait un temps de veille. Mon pays a un caillot de sang dans la gorge. L'église de mon enfance a été détruite, le Sacré-Cœur. Mon collège a disparu, l'institution Saint-Louis-de-Gonzague. Les lycées, universités et autres écoles n'existent plus. Tant et tant de voix se sont tues à jamais. Tout un peuple affligé de silence se déplace dans l'argileux mutisme des abîmes et s'inscrivant dans les rétines, le mouvement ouateux a remplacé le verbe. La vie, partout, est en veilleuse. Ô mon pays si triste est la saison qu'il est venu le temps de se parler par signes. Qui donc va me redessiner mon pays? Nous n'avons plus de bouche pour parler. Nous portons les malheurs du monde et les oiseaux ont fui notre odeur de cadavre. Le jour n'a plus sa transparence et ressemble à la nuit. Ô mon pays, si triste est la saison, qu'il est venu le temps de se parler par signes. Merci à celles et ceux dont les gestes soulagent notre détresse et nous aident à nous relever. Étranger qui marche dans ma ville, souviens-toi que la terre que tu foules est terre du poète, est la plus noble et la plus belle, puisqu'avant tout, c'est ma terre natale. À la table de concertation pour la reconstruction du pays, en plus de la voix des gros bailleurs de fonds, qu'on entende celle de Cuba, celle de la République dominicaine, pour une réconciliation dans la dignité, celle des créateurs, que les citoyennes et citoyens des beaux quartiers et des quartiers défavorisés soient consultés, plus jamais de bidonville, mais qui dirigera tel projet? Déjà, le grand voisin s'est lourdement manifesté. Il a dépêché 10 000 soldats du corps le plus brutal de l'armée états-unienne, les Marines. 10 000 Marines pour lutter contre les tremblements de terre ou pour agrandir les 7 bases qu'ils viennent d'installer en Colombie. Presque 100 ans après l'invasion d'Haïti par les Marines, assistons-nous à une nouvelle forme d'interventionnisme au nom de l'aide humanitaire. Je me demande dans mon pays quelle main a tracé sur le registre des nations une petite étoile à côté de ton nom. Yankee de mon cœur qui entre chez moi en pays conquis. Yankee de mon cœur qui vient de Macaï parler en anglais. Yankee de mon cœur. J'attends dans ma nuit que le vent change d'air. Nous avons rendez-vous avec l'histoire. Ne ratons pas cette opportunité de construire sur cet immense malheur une société juste où chacun aura sa place. Inventons un pays pour que ce petit garçon et cette petite fille qu'on a sortis des décombres aient une ville où il fera bon vivre. À
Après les pleurs et les douleurs, on entendra monter le chant qui séchera toutes tes larmes, ô mon beau pays sans écho. On entendra monter le chant des enfants qui auront 16 ans à la prochaine pleine lune. Même si je dors sous la terre, leur chanson saura me rejoindre. Et je dirai dans un poème que j'écrirai avec mes os, mon beau pays, pas mort, pas mort.